À partir de ce qu'on a vu précédemment, on va rajouter maintenant quelques compléments d'informations sur les croyances bouddhistes qui vont nous amener aux pratiques. Alors, qu'est-ce qu'on a vu précédemment? Toute la question, l'enseignement fondamental des quatre nobles vérités, qui est un peu un des socles sur lesquels tout le bouddhisme repose. Alors, ce que vous en avez compris à partir du petit document vidéo et du texte et des explications données. La distinction, qui est ici une illustration des quatre nobles vérités, la distinction entre l'amour et l'attachement. Alors, on aura compris que, malgré les simplifications qu'on a fait, l'amour et l'attachement, ça se présente sur une espèce de continuum entre deux pôles. D'un côté, l'amour extrême, c'est-à-dire où un individu s'oublie complètement, cesse d'exister au profit d'un autre être humain ou des autres êtres humains. Et enfin, à l'autre bout, l'attachement où tous les autres ne sont que des instruments utilisés pour le bonheur de l'individu en question. Alors, probablement chacun d'entre vous est quelque part sur le continuum, soit plus proche de l'amour ou de l'attachement, selon les relations. Alors, dans l'exercice qu'on vous avait demandé et qu'on reprend ici, est-ce qu'autour de vous, il y a davantage des modèles d'amour ou de compassion, lesquels, autour de quelles relations? Alors, dans vos relations significatives, est-ce qu'on peut davantage parler d'amour ou d'attachement? Aujourd'hui, alors, qu'est-ce qu'on voit? On va revenir à l'axe intérieur-extérieur et reprendre cette analogie, ce parallèle à faire avec l'hindouisme dans l'opposition entre Maya et Moksha. Alors, parmi les choses qu'on va regarder, c'est-à-dire la notion du moi, on avait dit que dans le bouddhisme, le moi, l'ego démesuré était non souhaitable. Alors, quand on réfère à toutes les sources extérieures, externes du bonheur, on va utiliser l'image de Facebook. Quand on cultive ça face aux autres dans les réseaux sociaux, ben on voit qu'on entretient cette espèce de notion du moi. On va parler aussi dans une petite capsule des poisons mentaux, de ce qu'il faut chercher à éviter. On va parler d'équanimité, une disposition d'esprit qui est en cohérence avec tout ce qu'on a dit avant. On va parler aussi de compassion et d'altruisme, des objectifs à atteindre, des éléments fondamentaux dans la démarche bouddhiste. Alors, revenons à la relation entre l'intériorité et l'extérieur. Commençons par ce qu'on cherche à combattre, ce qu'on cherche à fuir. Alors, dans le parallèle entre Maya et Moksha, ce serait davantage le Maya, ce qui nous garde enchaînés, ce qui nous rend aveugles, ce qui nous empêche de nous élever spirituellement. Alors, c'est ce qu'on cherche à mettre à distance. Les désirs, les attachements, la quête du bonheur hors de soi, donc ce qu'on disait, les sources externes du bonheur, un emploi, une relation, une situation. Cultiver son moi, donc chercher face aux autres, on va voir dans les poisons l'orgueil, à avoir l'image la plus favorable, la plus positive et de dépenser, d'utiliser ses énergies dans ce sens-là, c'est-à-dire de présenter aux autres une image de soi. Le bouddhisme cherche à combattre cela. Alors, je reviens avec l'illustration que vous allez voir un peu plus tard sur Facebook. Les poisons, les pollutions mentales, vous allez voir que c'est comme en écho par rapport à ce qu'on a dit. Et ça correspond tout à fait à l'image qu'on se fait du Maya. Enfin, la relation entre intérieur et extérieur, mais si on le prend plutôt sous l'angle de ce qu'on cherche à faire. Alors, on revient au moksha, c'est-à-dire ce qu'on tend, ce vers quoi on tend, ce qu'on veut développer, la quête de l'élévation spirituelle, une discipline de vie. Alors, c'est tellement omniprésent, les désirs, les attachements, les tentations, qu'il faut se donner pour combattre cela une discipline de vie. Alors, on verra l'illustration avec le moine bouddhiste qui incarne cette discipline de vie. Une conscience plus aiguë de son esprit, du fonctionnement de son esprit, des tentations, des inclinaisons. Alors, avec cela, ce qu'on va atteindre par la méditation, on verra ça quand on parlera des pratiques. Et enfin, l'équanimité,
qu'il reste à vous expliquer dans une capsule que vous verrez après. Quand on se tourne vers les autres, alors l'objectif finalement, c'est de s'ouvrir aux autres. L'élévation va passer par l'ouverture aux autres, par la compassion,